Mes parents, ils m'ont rencontrée à l'aéroport à Roissy au moment de mon arrivée. Ils m'avaient jamais vue, ils avaient juste une petite photo et c'est tout, quoi. Une photo et l'histoire qu'on a bien voulu leur raconter. Mes parents ont fait tout le processus d'adoption qui se fait en France, donc une demande d'agrément, toute l'enquête sociale, l'enquête psychologique, l'enquête financière pour savoir s'ils étaient aptes à adopter. Et ensuite, ils se sont relayés donc par l'association. À la fin, mes parents, tout ce qu'ils avaient, c'était une photo de l'enfant. Du coup, ils avaient ma photo avec mon nom d'origine et l'histoire comme quoi donc j'étais la dernière de 5 enfants, comme quoi ma mère n'avait pas de travail, elle se disait couturière mais elle n'avait pas de travail et après m'avoir sevrée de l'allaitage, elle n'avait pas de quoi me nourrir ni moi ni mes frères et sœurs, donc j'ai souffert de malnutrition et elle a préféré me donner à l'adoption via une personne intermédiaire en Haïti qui travaillait aussi avec cette congrégation de bonnes sœurs. Et c'est la seule histoire que mes parents ont. Mes parents, ils m'ont rencontrée à l'aéroport à Roissy au moment de mon arrivée. Ils m'avaient jamais vue, ils avaient juste une petite photo et c'est tout, quoi. Une photo et l'histoire qu'on a bien voulu leur raconter. Et elle me raconte son histoire. Sauf que son histoire, ça n'a carrément rien à voir, mais dans aucun des détails, à l'histoire qui était notée dans mon dossier. Elle me racontait que déjà, j'étais pas la 5e, j'étais la 2e, qu'elle m'a eu très jeune, elle m'a eu à 18 ans, que j'ai un grand frère, lui et moi, on a le même père, que mon père, c'est un vagabond sur qui il ne faut pas trop compter. Et du coup, elle connaissait ses bonnes sœurs qui travaillaient donc du coup avec l'association parce que ses bonnes sœurs avaient plein d'œuvres en Haïti où elles ouvraient des espèces d'écoles, si j'ai bien compris. Et donc ma mère, c'est là qu'elle a appris à coudre, d'où le côté, ma mère qui était couturière. Et mon père, lui-même, il a appris son métier. Mon père est charpentier, il a appris aussi là-bas. Et d'après ma mère, donc, elle serait tombée malade, tellement gravement malade qu'elle s'est vraiment vue mourir. Et en Haïti, le mieux quand on pense qu'on va mourir ou quand on meurt, le mieux c'est quand même d'aller mourir à la campagne. Du coup, elle m'a confiée à ses bonnes sœurs en disant qu'elle était malade et que si elle revenait pas, elle me donnerait à l'adoption. Mais si elle ne revenait pas, alors que ma mère est revenue, et quand elle est revenue, j'étais déjà plus là. Ce que j'ai su bien plus tard après mon voyage, c'est que on laissait au moins 1 an, voire 2 ans, les enfants en crèche ou en orphelinat pour justement attendre le retour des parents parce que en Haïti, il est possible de laisser son enfant quand financièrement ça va pas trop ou pour plein d'autres raisons ça va pas trop. On peut laisser son enfant comme ce qu'on dirait ici un foyer, et quand ça va mieux, venir le récupérer. Mais à l'époque, les bonnes sœurs avaient un avocat haïtien ou un avocat de leur congrégation, je ne sais pas trop, c'est lui qui s'occupait justement de faire les dossiers. Et du coup, pour permettre parfois des adoptions un peu plus rapides, il fallait raconter des histoires, on va dire, tristes, parce que ça va toucher les personnes qui veulent adopter. Moi, d'après la chronologie sur mes papiers, en 6 mois, j'ai été adoptée. Il y a un vide judiciaire. On ne sait pas le temps de prescription. Moi, quand je me suis renseignée auprès de plusieurs avocats, il y en a qui m'ont dit vous êtes déjà majeur, donc la prescription s'est passée. Il y en a qui m'ont dit c'est 5 ans après la découverte des faits. Donc ça veut dire à partir du moment où je suis partie en Haïti. Donc déjà maintenant il me reste que 2 ans pour agir. Il y a d'autres qui m'ont dit c'est tant de temps, c'est quoi, genre 10 ans après les 18 ans.
Donc maintenant j'ai 30 ans, donc apparemment ça serait passé. Personne n'est d'accord sur quoi que ce soit. Et ensuite, après, il faut aussi trouver le chef d'accusation. Donc il faut savoir sur qui j'attaque et sur quoi. Est-ce que j'étais kidnappée? Est-ce que c'est une falsification de papier? Et aussi parce que c'est une adoption internationale, j'attaque où? Est-ce que j'attaque en France ou est-ce que j'attaque en Haïti? En 2017, on a fait une conférence justement sur les adoptions illégales avec tous les acteurs de l'adoption, que ce soit la MAI, la Fédération des OAA, toutes les personnes qui gèrent ces adoptions pour savoir déjà qu'est-ce qu'on peut faire pour les adoptions passées et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. On a demandé justement que ces personnes soient prises en charge ou qu'elles trouvent une aide de professionnels pour être accompagnées quand justement elle apprend, soit dans ses recherches ou soit après avoir rencontré sa famille biologique, que malheureusement elle est victime d'un trafic. On a demandé aussi, quand on sait que justement ils ont été adoptés via une association qui est encore agréée aujourd'hui, de pouvoir parce que c'est la MAI et le ministère des Affaires étrangères qui donnent les agréments, de justement fermer l'association ou au moins fermer le pays où il y a eu les malfaçons. On a aussi demandé une aide au niveau juridique, que la juridiction soit plus claire, parce que comme je vous ai dit, il y a un vide juridique. Est-ce que c'est du droit français? Est-ce que c'est du droit du pays? Ou est-ce que c'est un mix des deux ou du droit international? Il y a vraiment un vide juridique où on ne sait pas quoi faire. Déjà ça, et aussi au niveau de la prescription, que la prescription soit bien claire.